Et la Jeune Garde est devenue certainement un groupuscule d'extrême gauche qui échappe au parti, en l'occurrence à LFI, tout comme les groupuscules d'extrême droite échappent au Rassemblement national. Ces groupuscules sont en train d'échapper au parti classique. On ne peut pas dire ça, à mon sens. Je suis désolé, parce que la Jeune Garde et les Antifas, ça fait quand même depuis des années qu'ils sont abonnés à la violence. Je veux dire, en 2024, déjà, en mai 2024, il y avait 8 membres de la Jeune Garde qui ont été mis en examen pour violence en réunion à caractère antisémite. Quel que soit le groupuscule, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche. À caractère antisémite sur un jeune étudiant juif parce que juif. Donc, et je veux dire, et ça, donc c'était coutumier. Quand le ministère de l'Intérieur prend cet arrêté de dissolution envers la Jeune Garde, c'est sur la base de faits, sur la base d'une organisation en forme quasiment de milices qui organisent des patrouilles dans les rues avec des gens qui sont armés. Donc, on a des gens armés qui patrouillent dans les rues. Personne n'a dit le contraire. Ce que je suis en train de dire, c'est que les partis ont perdu la main et ils sont en train d'être débordés par ces groupuscules d'extrême gauche. Là où j'allais en venir, c'est que LFI et Jean-Luc Mélenchon a parfaitement assumé, parce que tout ça, c'est antérieur au meeting qu'il a donné, où il y a cet extrait qui vient d'être diffusé, où il dit que la Jeune Garde est un mouvement allié et lié à la France Insoumise, et où il dit même, effectivement, ce sont mes jeunes camarades, mais continuez, jeunes camarades, c'est très bien ce que vous faites. C'est ça, la réalité. Justement. C'est là le danger, c'est qu'on est en train de focaliser sur la France Insoumise. En effet, ils ont des liens avec la garde, mais en quoi la Jeune Garde. C'est un danger. Au contraire. Le danger vient des deux côtés. Et justement, le danger pour nous, les Républicains, c'est que qu'on dévie, qu'on passe de LFI à RN. Et ce n'est pas ce qui est en train de se passer, madame. Ce qui est en train de se passer, c'est d'essayer de dénoncer l'ultra-violence d'où qu'elle vienne. En attendant des ultras de droite et des ultras de gauche qui se sont battus dans la rue. Non, alors c'est pas ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Ils se sont battus dans la rue. Excusez-moi, ce n'est pas ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Le groupement Némésis, certes, peut être provocateur si on veut, mais parfaitement pacifique. Dans le groupuscule de droite et une vingtaine dans le groupuscule d'extrême gauche. Et les quinzaines de groupuscules de droite, vous avez bien vu, a été mis en fuite, le procureur l'a bien dit, ils ont été poursuivis, et il y a des personnes qui ont été... là pour se frapper. Non, il n'est pas. On a tous connu, tout le monde connaît, tout le monde a connu ce genre de bagarre. Enfin, il y a eu. Le montrera, mais le GUD à l'époque, devant les facultés, devant Assas, à Nanterre, l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est toujours un peu. C'est toujours tapé dessus. Le point ici, c'est que l'ultra-violence, d'où qu'elle vienne, elle devrait être rejetée. Et il se trouve que aujourd'hui, on a un parti LFI qui ne rejette pas cette ultra-violence. Je veux dire, où sont les distanciations de la part des députés LFI et des responsables LFI, des groupes Antifa et de la Jeune Garde? Et ils ne sont nulle part. Ils continuent d'assumer ici qu'ils soutiennent les groupuscules antifascistes. Donc, au contraire, c'est très important de dire que l'ultraviolence, d'où qu'elle vienne, doit être rejetée et qu'il faut s'en désolidariser. Je ne vois pas de désolidarisation. Alors, je reprécise ce... Et ça nous amène à ce type de violence. Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, je suis entièrement d'accord. Et c'est là où, justement, la porte-parole du gouvernement, Gérald Darmanin et d'autres, ce qu'ils dénoncent depuis des mois, c'est le fait que LFI en particulier, mais d'autres aussi, en fait... traitent de fascistes à peu près tous leurs opposants, enfin tout ce qui est, mais même parfois Olivier Faure, enfin faut voir, ou Raphaël Glucksmann. On se rappelle comment Raphaël Glucksmann avait été traité lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Donc c'est vraiment la CFDT a tout à fait raison de souligner que la violence du verbe politique est devenue totalement délétère et que jeter l'anathème sur ses opposants en réalité ne mène à rien en démocratie, sauf au pire. Vous faites on doit craindre une violence accrue dans la campagne, dans les jours, dans les semaines qui viennent ? Oui, je pense. Enfin, c'est effectivement c'est dramatique et il faut dénoncer justement cette ultra-violence. Et c'est là où je pense que le chef de l'État, peut-être dans ce moment, devrait mettre tout en œuvre, réunir toutes les forces politiques pour que tout le monde rejette définitivement cette ultra-violence. Mais les conséquences politiques, elles doivent venir de partout. Je veux dire, on voit aussi, par exemple, cette semaine même, il va y avoir un meeting de la jeunesse, donc le Printemps des Jeunes à Marseille, dans une salle tenue qui est le QG des antifascistes marseillais, et donc un meeting donc des équipes de Bonapayan dans un endroit qui est vraiment marqué antifasciste. Donc, non, mais